Hey, rebonjour, allô, tu as fait le bon choix. Comme je te le disais en présentation, tu veux choisir l'autonomie affective. J'ai la solution. Tu veux sentir bien, très bien même si tu es seul, libre. Tu réalises que tu n'es pas bien lorsque tu es seul, que tu es libre. Même si tu es capable de faire n'importe quoi. Comme si la vie n'existait que si tu es en couple. Et la pandémie n'a pas amélioré les choses. Tu aimerais pouvoir apprécier la vie en célibataire. Libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, pas de permission demandée. Je me nomme Francine Pelletier, hypnothérapeute agréée, praticienne EFT, avec ou sans hypnose, et praticienne Access Bar. Ma mission de vie est d'aider les gens à être plus heureux et à créer de l'ouverture vers plus grand que soi. Maintenant, avant d'oublier, à la fin de la vidéo, tu auras un lien qui te mettra, qui te conduira vers un outil mieux-être parfait, un outil mieux-être gratuit à télécharger en vidéo. Moi, je me sers de cet outil-là très, très souvent. Maintenant, comment savoir si tu es dépendant affectif? On parle de dépendance affective lorsque l'estime de soi d'une personne est entièrement dépendante du regard de l'autre sur soi. La personne souffrant de dépendance affective en arrive à n'exister que par l'autre. La dépendance affective, en amitié ou dans les relations amoureuses, se manifeste souvent par la jalousie et un besoin d'exclusivité de la part du dépendant affectif vis-à-vis des personnes auxquelles il tient. Mais comment devenons-nous dépendants affectifs? La dépendance affective prend racine souvent dans l'enfance. L'enfant qui manque de reconnaissance, d'attention, ou qui est aux prises avec un parent froid ou absent, développera une soif de plaire à tout prix. Il sent qu'il n'existe que dans le regard de l'autre. D'autres facteurs expliquent également qu'une personne peut devenir dépendante affective, comme la peur de la solitude, un manque d'estime de soi, la peur de l'abandon, même le complexe du sauveur. On veut régler les problèmes de l'autre et on se néglige, nous. On ne se regarde pas. On se regarde pas. Savais-tu que l'hypnothérapie peut éliminer tes angoisses, te faire devenir plus confiant, augmenter l'estime de soi, accroître l'autonomie en amour comme en amitié? Un autre outil que j'utilise, c'est l'EFT, le tapping, technique de libération émotionnelle. Peut être aussi un excellent outil pour gérer les moments d'anxiété qui arrivent maintenant, les moments d'angoisse qui arrivent maintenant par un simple tapping, ici ou là. En résumé, tu veux devenir plus autonome affectif. J'ai la solution. Tu réalises que tu n'es pas bien lorsque tu es seul, que tu es libre. Libre de faire ce que tu veux, mais tu n'es pas bien. Comme si la vie n'existait que si tu es en couple. Tu aimerais pouvoir apprécier la vie en célibataire, être libre d'aller où tu veux, faire ce que tu veux et l'apprécier ces moments-là. Comment savoir si tu es dépendant affectif? Comment devient-on dépendant affectif? La peur de la solitude, le manque d'estime de soi, la peur de l'abandon, le complexe du sauveur.
savais-tu que l'hypnothérapie peut vraiment t'aider à éliminer tes angoisses, te faire devenir confiant, augmenter l'estime de soi, accroître ton autonomie en amour comme en amitié. L'EFT, technique de libération émotionnelle, le tapping, peut aussi être un élément excellent pour gérer des moments d'anxiété ou d'angoisse, simplement par le tapping ici, sur le moment, quand tu en as besoin. Alors, si tu as aimé, clique j'aime sur la vidéo et partage. Puis tu peux cliquer sur, je te laisse les liens pour me suivre sur Facebook et YouTube, et ainsi que mon site Internet. Alors, sans oublier, tu trouveras le lien pour ton outil mieux-être gratuit dans la description, tel que promis. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine.